Alors, on ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. À la fin du premier confinement, où la France entière avait été privée pendant des semaines d'un bien aussi essentiel qu'un masque, après qu'Honeywell, l'actionnaire américain, ait délocalisé la dernière usine de fabrication de masques de France en Tunisie et nous avait détruit les machines comme cadeau d'adieu, Emmanuel Macron a affirmé qu'il était des biens et des services qui doivent être placés, écoutez-moi bien, en dehors des lois du marché. Depuis cette épiphanie vite oubliée, la reprise post-Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation historique ont achevé de démontrer que la mondialisation sans frein des 30 dernières années est derrière nous. La Chine n'est plus l'usine du monde dont nous pouvions exploiter les travailleurs pour subvenir aux besoins de la population française. Nous devons sortir du cercle vicieux qui s'est formé entre plus de délocalisation égale plus de chômage, égale plus de stagnation des salaires, égale plus de baisse du pouvoir d'achat, égale plus de délocalisation. Si la justice sociale et l'obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais réussi à vous convaincre de briser ce cercle, le fait que les grandes nations industrielles redeviennent interventionnistes ne devrait pas nous laisser le choix et pas vous laisser le choix, même à des libéraux comme vous. Inflation Reduction Act aux États-Unis qui subventionne lourdement l'industrie. Volonté de l'Allemagne de subventionner l'énergie en dessous des coûts de production. Nos alliés ne s'embarrassent pas de principe et ne semblent pas considérer que les règles européennes nous empêchent d'être protectionnistes. Pire, vous êtes en train de céder aux attaques de la Commission européenne et de nos voisins pour démanteler EDF. Vous renoncez définitivement aux tarifs réglementés pour les citoyens et pour les PME. Alors que EDF est détenue par l'État et qu'elle produit 80% de l'électricité en France, vous acceptez un monde où les PME industrielles vont devoir payer cette électricité produite grâce à de l'argent public 3 fois, 5 fois, 10 fois plus cher que les coûts de production. Vous, les chantres de la compétitivité, vous nous privez du principal avantage compétitif que nous ayons pour relocaliser. 117 000 emplois sont menacés à très court terme dans l'industrie par la crise de l'énergie. Les faillites ont explosé et la discussion que nous avons est absolument lunaire. On parle de tout sauf des deux seuls sujets qui comptent vraiment pour les industries, le prix de l'énergie et la protection contre le dumping. Au même moment, vous donnez la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné, le PDG d'une des entreprises sans doute les plus responsables de ce fiasco, j'ai nommé Total Energy. Sous prétexte que vous ayez attiré 3 mégafactories à Dunkerque, vous nous racontez que vous allez relocaliser l'industrie en France. Pourtant, la France est un des pays dont le déficit commercial est le plus important d'Europe. La production industrielle manufacturière a chuté de 4,5% depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Même concernant l'automobile, la réalité derrière les grandes annonces, c'est qu'on est passé de 300 000 emplois dans les années 2000 à 190 000 emplois en 2020, que 70 000 emplois sont encore menacés dans les 6 prochaines années. Et vous avez osé refuser d'utiliser le levier de la commande publique pour aller au secours de la filière française et de ses salariés. Les pénuries de médicaments sont passées de 400 en 2016 à 3 700 en 2022. La désindustrialisation a provoqué l'explosion des émissions importées qui annihilent les efforts de réduction de gaz à effet de serre du territoire national. Les émissions du secteur industriel national stagnent. Les quotas carbone gratuits ont été un désastre européen et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières s'annonce comme une escroquerie. Mais de tout ça non plus, nous ne parlerons pas dans ce projet de loi. D'ailleurs, tout va tellement bien dans le meilleur des mondes pour vous que vous nous avez même refusé de discuter d'objectifs de relocalisation. La stratégie adoptée par le Sénat sera une coquille vide, car sans véritable objectif, il n'y a pas d'évaluation. Sans évaluation, vous pouvez continuer les fake news sur les plateaux TV. Vous avez également pu compter sur l'escroquerie du Rassemblement national qui a préféré répéter dans le débat que si nous perdions des emplois dans l'industrie et si les usines ferment, c'est à cause des espèces protégées, plus particulièrement à cause d'une alouette d'extrême gauche qui s'appelle Lulu, au mépris des faits qui montrent que dans les raffineries, dans le secteur automobile, dans le textile, dans les cimenteries, les délocalisations qui ont détruit 2,5 millions d'emplois en France ont eu lieu pour et uniquement pour le profit des actionnaires. Avec eux, vous avez voté contre toutes les mesures protectrices de la santé des travailleurs, celles protectrices du climat et même contre l'obligation, et ça en commission des finances, contre l'obligation pour l'État de réquisitionner les machines des secteurs stratégiques comme la santé en cas de délocalisation. Le chantage à l'attractivité des grands groupes est un puissant fond dans lequel vous ne cessez de plonger. Vous avez beau avoir déjà déversé 40 milliards avec le plan de relance sans aucune contrepartie, pérenniser le CICE sans aucune contrepartie, vous récidivez en supprimant 16 milliards d'impôts de production sans aucune contrepartie. Et maintenant, vous nous expliquez que vous allez conditionner les aides publiques alors qu'il ne reste plus grand-chose à conditionner. Mais soyez rassurés, face à l'Inflation Reduction Act, nous avons le plan épargne climat
qui ressemble plus à l'opération pièce jaune de Bernadette Chirac à l'Homme Fatal 4.